Salut, ici Maxime Johnson. J'ai eu l'occasion d'essayer le Samsung Galaxy S2, un téléphone qui est lancé ces jours-ci chez Bell et Virgin Mobile. Le Samsung Galaxy S2, c'est sans aucun doute le téléphone Android le plus attendu de l'année. On va aller voir d'un peu plus près si l'attente valait la peine. Le voici donc, le fameux Samsung Galaxy S2. Alors, comme on peut le voir, il y a vraiment une chose qui frappe lorsqu'on le regarde, c'est sa minceur. Celui-ci fait 8,49 mm, c'est vraiment minuscule. En fait, c'est le téléphone intelligent le plus mince sur le marché, plus mince même que l'iPhone 4. Il est aussi très léger. Malheureusement, YouTube ne permet pas encore de peser les objets, mais il fait 116 grammes et dans les mains, c'est vraiment léger, on le sent. Sa finition est en plastique. Il y a certaines personnes qui ont regretté ça, mais moi, honnêtement, pas du tout. Je trouve que habituellement, j'aime pas le plastique, mais dans ce cas-ci, je trouve que Samsung a été capable de faire un appareil de plastique, mais qui demeure élégant quand même. Et on s'entend, s'ils ont été capables d'avoir cette minceur-là et ce poids-là, c'est justement à cause de ce matériel-là. Alors moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, ce qu'on peut voir aussi ici, on a un appareil photo de 8 mégapixels qui est vraiment très bon. Il peut lancer des vidéos en 1080p. Les vidéos m'ont impressionné peut-être un petit peu moins que les photos, mais quand même. On a aussi un appareil photo avant de 2 mégapixels qui permet de faire de la vidéoconférence. Au niveau des boutons, bien, écoutez, c'est bien simple. On a un bouton maison en bas au centre, un bouton retour en arrière et un bouton menu. Donc, c'est vraiment un peu comme le Samsung Galaxy S Vibrant lancé l'année dernière. L'autre grosse différence, c'est au niveau de l'écran. Alors, comme on peut le voir ici, c'est un grand écran de 4,3 pouces. 4,3 pouces, c'est un format qu'on retrouve de plus en plus. On l'a entre autres sur le HTC Sensation 4G et aussi sur le HTC Desire HD. Donc, c'est vraiment un nouveau format d'écran. Dans ce cas-ci, par contre, c'est avec une résolution un peu ancienne de 800 par 480 pixels. Je dis un peu ancienne, mais c'est plus parce que dans le sens où beaucoup des nouveaux appareils ont des résolutions QHD un peu supérieures. Ceci étant dit, c'est un écran Super AMOLED Plus qui offre des couleurs vraiment riches, vraiment vibrantes. Je trouve qu'on ne le voit pas super bien ici à l'écran, mais c'est vraiment de belles couleurs. Lorsqu'on regarde les photos, c'est impressionnant. Je dirais pas que ce sont des couleurs tout à fait réalistes, donc c'est pas les couleurs les plus réalistes, c'est pas l'image la plus réaliste, mais c'est pas ça qu'on recherche en fait dans un téléphone intelligent. Alors ça me dérange pas vraiment. Ce qu'on cherche, c'est vraiment de quoi qui flash, quelque chose qui ressort, quelque chose qu'on voit bien, quelque chose de vibrant justement. Donc on le voit ici avec une photo, mais on peut le voir vraiment dans les menus, dans l'interface, dans les applications. Alors moi j'aime beaucoup ça. Donc entre ça ou un réalisme meilleur, je préfère ça. Écoutez, si on était sur un téléviseur, forcément je dirais pas la même chose, mais on n'est pas sur un téléviseur, on est sur un téléphone intelligent. Alors, au niveau des caractéristiques internes, écoutez, il est offert avec un processeur de Samsung cadencé à 1,2 GHz, c'est un processeur double cœur qui est avec des graphiques ARM Mali 400MP. Donc, c'est un processeur très puissant. J'ai fait des tests quadrant et c'est, donc on peut le voir ici, moi je monte souvent jusqu'à 3600. C'est vraiment une énorme différence par rapport à tous les autres appareils sur le marché présentement. Malheureusement, c'est un processeur qui est encore récent, donc il y a certains jeux qui pour l'instant ne sont pas compatibles, mais d'après moi, c'est juste une question de temps avant que la situation soit corrigée. On a 1 gigaoctet de mémoire vive à l'intérieur, donc c'est quand même beaucoup, il y a peu d'appareils qui en offrent autant. On a aussi une capacité interne accessible d'environ 12 gigaoctets. Donc ça, c'est vraiment pas sur une carte SD, mais vraiment à l'intérieur. Alors ça permet vraiment d'installer autant de logiciels qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment un petit peu moins trouble. J'aime beaucoup ça. Au niveau des autres caractéristiques, maintenant, on va aller un petit peu donc dans le logiciel. Alors, ce qu'on voit ici, c'est Android Gingerbread 2.3 avec l'interface TouchWiz de Samsung. Ce qui est bien, c'est que Samsung Canada m'a dit que lorsque la prochaine version d'Android sera lancée, c'est-à-dire Android Ice Cream Sandwich, Samsung va mettre cet appareil-là à jour. Donc, c'est garanti. Est-ce que ça va être fait dans le mois même que Google va lancer sa mise à jour? On se doute très bien que non, mais vous pouvez être sûr qu'il va être mis à jour. Petit détail avant que je continue, il y a certains, si vous avez lu les forums européens, il y a certains modèles du Samsung Galaxy S2 qui sont offerts avec une puce NFC. Au Canada, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage.
un petit point négatif, ou du moins qui aurait pu être un point beaucoup plus positif et que là, on n'a pas, malheureusement. Alors, donc, au niveau de l'interface de TouchWiz, écoutez, il y a quelques différences. C'est mineur, il y a des différences dans l'interface et il y a des différences aussi dans les applications offertes. Alors, j'ai ici mon menu du bas, tout simplement. Alors, c'est vraiment très... donc, c'est quatre applications. Mes écrans ici, j'en ai 7. Ils sont côte à côte. Ça, c'est bizarre. Je trouve que c'est plus logique d'avoir l'écran du centre, le premier écran en fait au centre. Comme ça, on peut aller autant à gauche qu'à droite. Mais Samsung a mis plutôt tous ses écrans les uns après les autres. Bon, en tout cas, c'est une décision. On a la barre de notification ici qui est un peu différente avec certaines préférences. Donc, je peux activer, désactiver mon GPS, mon Bluetooth, mon Wi-Fi, la vibration et la rotation. Donc, ça, c'est une petite différence. Encore une fois, on a certains widgets de plus. Par exemple, celui-ci pour l'heure, que je trouve quand même assez joli, soit dit en passant. Samsung nous offre un clavier propre à Samsung et nous offre aussi le clavier Swipe. Alors, Swipe, c'est ce clavier ici qui permet d'écrire un peu comme... Là j'ai écrit n'importe quoi, j'ai écrit vendu, mais qui permet d'écrire comme ceci. Donc, tout simplement, en glissant le doigt, ça écrit les mots. Donc, c'est vraiment plutôt efficace. Voilà, efficace. Donc, on a aussi quelques applications. Donc, aussi, le menu ici change un petit peu, comme on peut le voir. On a quelques applications propres. Une intéressante qu'on ne trouve pas souvent ailleurs, c'est Kai's Air, qui permet d'accéder à son téléphone via un navigateur web. Donc, si vous voulez montrer vos photos sur un grand écran, vous branchez votre navigateur web et vous allez tout de suite faire votre téléphone. Donc, ça se fait bien. Vous pouvez voir aussi votre musique, vos messages et autres. Pour le reste, écoutez, c'est des applications qu'on retrouve normalement soit sur Android Market ou encore que les autres manufacturiers offrent des équivalences. Par exemple, mes fichiers, un gestionnaire de fichiers, on retrouve ça ailleurs aussi. Gestionnaire de tâches, je crois que c'est pas de Samsung. On a aussi, par exemple, un lecteur de livres numériques, un lecteur de magazines et tout ça. Donc ça, le gestionnaire de tâches ici, le gestionnaire de fichiers ici, pardon. Donc ça, c'est toutes des choses que Samsung offre, mais que vous pourriez avoir autrement aussi. Donc, c'est pas, faut pas vraiment considérer ça comme un facteur important quand vient le temps de magasiner votre téléphone. Je ne vous le cacherai pas, mes attentes étaient très élevées pour le Samsung Galaxy S2. Honnêtement, ça répond très bien aux attentes. C'est un téléphone qui est mince, qui est léger, qui offre un super bel écran, un grand écran. C'est un téléphone qui est puissant. Écoutez, c'est vraiment, il y a beaucoup, ses forces, la liste de forces est longue de même, les défauts sont très courts. C'est un téléphone qui est offert pour 170 $ avec une entente de 3 ans. Donc, c'est le prix qu'il fallait qu'on s'entende à payer pour un téléphone haut de gamme nouveau. D'après moi, ça devrait baisser au cours des prochains mois, quand même assez rapidement, ou du moins être en promotion d'ici un mois. C'est souvent le cas. Alors, est-ce que c'est un achat qui vaut la peine? Moi, je pense que oui. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com/techno.